Aussi, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, le verset 19. Eh bien, mes chers frères, eh bien, une fois de plus, eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous conseiller, vous édifier au mieux. Um, je pense que c'est un verset extrêmement important. Et cela parce que je pense que pour nous qui sommes disciples du Seigneur, nous aspirons tous à avoir cette appellation. Matthieu, le chapitre 5 nous dit heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je crois que nous aspirons tous vraiment à cette appellation. Nous voulons vraiment être ce que l'on appelle les fils. Amen. Mais cela vient avec un prix. Nous devons savoir, mes chers frères, bien que être un fils demande à ce que nous puissions avoir l'attitude et l'impact qu'il faut. Il faut avoir en son cœur cette volonté de vouloir changer les choses pour que notre réalité ressemble plus au royaume de Dieu et bien qu'à ce qui se passe dans ce monde. La vérité, eh bien, c'est qu'il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que nous avons un rôle à jouer. Il est vrai que parfois nous voulons jouer la sécurité, il est vrai que parfois eh bien, nous voulons nous mettre de côté pour pouvoir vivre nos petites vies. Mais le Seigneur ne souhaite pas que tu puisses seulement rester tranquille dans ton coin, dans la paix que tu t'es formée, dans la sécurité que tu t'es formée. En vérité, il nous a créés et envoyés dans ce monde de manière à ce que nous puissions être eh bien, des messagers de sa part, de ceux eh bien, qui sont les extensions eh bien, de ses œuvres sur la terre. Voilà pourquoi, mon cher frère, il va falloir se lever. La vérité, c'est que le diable nous pousse à vouloir cette tranquillité. C'est la raison pour laquelle parfois nous ne voulons pas rentrer dans les conflits ou nous ne voulons pas nous lever tout simplement. Mais la vérité, c'est que nous avons eh bien, un rôle à jouer. Si tu veux être fils de Dieu, cela vient avec un prix. Tu dois faire partie de ceux qui procurent la paix. Tu dois faire partie de ceux qui amènent la sagesse. Tu dois faire partie de ceux qui amènent une lumière venant de Dieu. Tu dois faire partie de ceux qui souffrent, qui supportent pour les autres, de ceux qui se sacrifient, sachant que ta présence modifie considérablement l'environnement dans lequel tu es, non pour ta propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Alors, chers frères, puissions-nous en cet instant retrousser nos manches et aller au travail, car le Seigneur nous attend à son rendez-vous divin.